Bon, je vais aller mettre un petit peu de l'ordre. Oh, mais Madame Laurence, regarde qui est là à la fenêtre. Ah, nom d'une pipe. Elle est de nouveau là. Attends, Valentin, je te laisse là 2 minutes. Dites, Madame la sorcière. Je vous ai demandé de partir, Madame la sorcière. Vous n'avez rien à faire ici. Vous étiez pas très gentille là tout de suite. Alors, partez avec votre balai. Oui, mais je suis pas si méchante que ça. Qu'est-ce que vous croyez? Je veux juste venir jouer avec votre petit clown. Je ne suis pas sûre que c'est pour jouer. Je pense que vous aviez des mauvaises idées. J'ai dit oust. Dépêchez-vous. Allez. D'accord. Oh, je ne comprends pas. Personne ne m'aime. Bon, mais je m'en vais. Je vais aller ennuyer quelqu'un d'autre. On met d'une pipe. Vilaine sorcière. Qu'est-ce que tu lui as dit? Mais j'ai dit qu'elle devait partir, elle devait s'en aller. Ah, parce que moi, j'aime pas la sorcière. Ben oui, mais non, je sais bien. Elle est partie, tu sais, elle ne reviendra plus maintenant. Et d'ailleurs, si elle revient, nous appellerons la police. D'accord, parce que moi, je vais téléphoner à la police et je vais lui dire qu'il y a une méchante sorcière qui me veut du mal. Oui, on lui dira. D'accord. Donc, je peux aller ranger maintenant? Oui, tu peux aller ranger, Valentin. Bon, je vais ranger ma chambre parce qu'il y a beaucoup de choses qui traînent. J'avais déjà fermé les portes. Ici. Voilà. Alors, je vais prendre ça. Ça, c'est mon maracas, les amis. Valentin, c'est rangé maintenant. Oui. D'accord, mais je vais montrer d'abord à mes copains tous mes jouets. Ça, c'est ma balle de rugby. Ça, c'est mes castagnettes. Comme les petits Espagnols. Tac, 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 tac. Hop, hop, voilà. Alors, ça, c'est mon tambourin. J'aime la galette. Savez-vous comment? Quand elle est bien faite, avec du beurre dedans. La, 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 la. Valentin, il faut ranger maintenant. D'accord, mais je m'amuse. Je peux encore montrer mes cuillères? Oui, tu peux montrer tes cuillères. Ça, c'est des cuillères. À la maison, vous pouvez jouer, hein. Vous pouvez faire ça avec une cuillère. Vous prenez une cuillère à soupe ou une cuillère à café et vous mettez une balle dedans, comme ça. Et puis, on doit essayer de ne pas la faire tomber. Ah! Et ça, c'est mon petit nounours. C'est mon petit Kobe. Quand je tire sur la petite truc ici. Regardez bien. Hein? Et voilà. Bon, mais maintenant, Valentin, tu ranges. D'accord. Je range parce que Madame Laurence, elle va me raconter une histoire. Et vous pourrez l'écouter. Vous avez envie? Ah! Madame Laurence, j'ai entendu sonner à la porte. Mais je vais aller voir, Valentin. Il me demande bien qui c'est. Bon, pendant ce temps-là, moi, je vais ranger. D'accord, Valentin. Bon, tu viens voir avec moi, Charlie? On a sonné à la porte. Viens, on va aller regarder qui a sonné à la porte. Bonjour, je suis l'agent de police. Bonjour, monsieur l'agent de police. Bonjour petit chien. Il s'appelle Charlie. Entrez, monsieur l'agent de police. Je rentre. Viens, Charlie, tu peux rentrer. Bonjour Madame Laurence, il paraît que c'est vous ici, Madame Fluo, même. On vous appelle Madame Fluo. Oui, monsieur l'agent de police. Je dois vous parler. Ah, ok. Installez-vous, mettez-vous dans le fauteuil, monsieur l'agent. Oh, c'est très gentil. Est-ce que vous voulez boire quelque chose? Non, merci, j'ai beaucoup de travail, vous savez. Il y a plein de petites personnes dans la rue et je dois leur dire de rentrer à la maison, car c'est important de rester chez soi. Et d'ailleurs, je vous félicite, Madame Laurence, parce que vous êtes restée chez vous. Oh, ce matin, j'ai juste été promener Charlie. Oui, mais ça c'est normal, il doit faire son petit pipi dehors, n'est-ce pas? Oui. Mais pourquoi vous venez ici? Eh bien, je viens ici parce que il paraît que nous avons vu une sorcière. Ah ben oui, on a vu une sorcière, monsieur l'agent de police. Ah? Et vous avez vu la sorcière? Ah ben oui, elle est même rentrée chez moi. Comment ça, elle est rentrée chez vous? Oui, elle est rentrée par la fenêtre hier et ce matin, elle était de nouveau là au balcon, mais je l'ai chassée. Il paraît qu'elle fait du mal à tout le monde et qu'elle transforme des gens. Oh, votre petit chien fait bien du bruit. Ben oui, il joue avec sa poupée. Bon, alors je dois vous dire que si jamais vous revoyez la sorcière, eh bien,
Il faudra l'emprisonner. Ah bon? Mais comment puis-je faire? Dès que vous la voyez, vous me téléphonez en cachette et je viens tout de suite avec ma prison. Vous avez bien entendu? D'accord, monsieur l'agent de police. Bon, je suis désolé, je ne peux pas boire un petit café, mais je dois partir parce que j'ai beaucoup de travail. Est-ce que votre petit Valentin est sage? Oui, il est en train de ranger sa chambre. Ah, je vais aller le voir et voir si c'est bien fait. Ah ben c'est une très bonne idée. Et ensuite, je m'en irai. Où se trouve la chambre de Valentin? Ici. Valentin? Oui. Mais bonjour, monsieur l'agent de police. Il paraît que tu rangeais ta chambre. Ton lit est fait. Très bien, Valentin. Il n'y a rien qui traîne par terre. Bravo. Je viens juste de ranger ma chambre. Mais pourquoi vous êtes là? Ah, parce que j'ai entendu qu'il y avait une sorcière qui n'était pas très gentille. Et je suis en train de la chercher. Oui, elle est venue encore ce matin. Oui, je sais. En tout cas, si jamais tu la vois, encore une fois, tu m'appelles tout de suite et je la mettrai dans ma prison parce qu'elle n'est pas très gentille. Elle fait plein de bêtises. Nous allons lui donner une bonne leçon. D'accord, monsieur l'agent de police. Bon, mon petit Valentin, je te félicite très bien. Tu as bien rangé ta chambre. Maintenant, je dois partir. Je dois aller voir tous ces gens qui sont dans la rue et qui ne peuvent pas être dans la rue et qui doivent bien rester chez eux. Ah oui, à cause de ce petit virus? Oui. Alors, Valentin, reste bien chez toi. Oui, mais nous, on est des marionnettes. Oui, je sais bien, mais il y a Laurence qui doit rester là, donc tu vas rester avec elle. D'accord. Allez, je te fais... Serre-moi la main. Au revoir, monsieur l'agent de police. Au revoir, mon ami Valentin. À bientôt. À bientôt. Voilà, Valentin. Tu as bien rangé ta chambre? Alors, je t'ai promis de te raconter une histoire. Oh, merci, Florence. Alors, l'histoire, c'est les poussins de Paulette. On va raconter les petits poussins de Paulette. On va ouvrir la page. Les poussins de Paulette. Voilà. C'était le matin. Paulette venait de se réveiller et ses 6 poussins duveteux commençaient à remuer. « Ils vont bientôt avoir faim, dit la poule. Je ferais bien d'aller chercher un petit déjeuner. » Paulette sortit du poulailler, elle sauta dans la cour de la ferme et elle ne partit que quelques minutes, mais quand elle revint, le poulailler était vide. « Où sont mes poussins ?» gloussa-t-elle. « Ils sont où ces poussins ?» Tu vas voir, minute. Vite, elle ressortit et courut à la porcherie. « Bonjour, Gertrude, j'ai perdu mes poussins, est-ce que tu ne les aurais pas vus ?»« Désolée, Paulette, grogne Gertrude, mais je donne la tétée à mes porcelets, je n'ai pas le temps de m'occuper de tes poussins. » Paulette regarda les porcelets se précipiter vers leur maman. Et qu'est-ce qu'il y avait derrière les porcelets? Regardez, un de ces petits poussins qui suivait les porcelets. Et là, dit la petite Paulette, ce sont des porcelets qui têtent pour se nourrir, pas les poussins. Dépêche-toi. Elle sautilla jusqu'à lui et le mit vite à l'abri avant qu'on ne le piétine. « En voilà un de sauvé, dit-elle, un peu consolée. Mais il m'en manque encore... Combien il en manque, Valentin? Il y en avait 6 et elle en a déjà retrouvé un. Encore 5. 5. Ah, voilà. Paulette et son poussin descendirent jusqu'à la mare. Jeanne, la canne, s'y trouvait entourée de ses canetons. « Bonjour, Jeanne, j'ai perdu mes poussins, est-ce que tu les aurais vus ?»« J'apprends à pêcher à mes canetons, dit Jeanne. Désolée, mais je n'ai pas le temps de m'occuper de tes poussins. Paulette regarda les canetons se laisser tomber dans l'eau. Le dernier avait l'air d'hésiter. Soudain, Paulette comprit que ce n'était pas son petit, que ce n'était pas le petit caneton, que c'était son petit bébé. Et elle va le sauver? Attends une minute, va voir. C'était un autre de ses poussins. Et là, les poussins ne pêchent pas pour se nourrir, ils ne savent pas nager, viens ici tout de suite.
Paulette se précipita et arriva juste à temps pour empêcher le poussin de sauter dans l'eau. En voilà un deuxième de sauvé. Bot, 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 bot. Elle était contente, mais elle n'en a retrouvé que 2 sur 6. Donc combien reste-t-il, Valentin, à en trouver? 3, Non. 4. Oui, il reste encore 4 poussins à retrouver. Paulette reprit ses recherches. En passant devant la grange, elle s'arrêta pour regarder à l'intérieur de la grange. La jument Pâquerette montrait à son poulain comment manger du foin. Bonjour, Pâquerette, Dit Paulette. j'ai perdu mes poussins. Est-ce que tu les aurais vus? Désolée, Paulette, mais je suis en train et occupée avec mon poulain et je n'ai pas le temps de remarquer où se trouvent tes poussins. Je suis désolée. Oh là 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 là, comment vais-je faire pour trouver les 4 autres? Tristement, Paulette s'apprêta à retourner sur ses pas. Mais qui c'est qui était là? Et qui est-ce qui escaladait la botte de foin? 1 et 2 poussins. Heureusement, Paulette les a vus. 2 de mes poussins. S'exclama Paulette, soulagée. Elle se porta à leur secours. Ils auraient pu glisser et tomber. Et puis les petits poussins, ça ne mange pas de foin. Allez, on y va. Une fois dehors, Paulette compta ses poussins. 1, 2, plus encore 2, 3, 4. Mais j'ai 6 poussins, je ne sont pas encore tous là. Ah, elle en a retrouvé encore 2, donc ça fait 4. Combien il en manque, Valentin? Encore 2. Oui, très bien, Valentin. Il manque encore 2 poussins. Paulette se mit à la recherche de ses 2 derniers poussins. Elle les chercha partout, dans la cour, dans le verger, en passant sous les barrières. Et les 4 petits poussins, eh bien, ils suivèrent leur mère. Elle aperçut Georges le rouge-gorge, qui déterrait des vers de terre de l'autre côté du chemin. Affamés, les poussins de Paulette se mettent à pousser des cris. Tip, 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 tip. Tip, 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 tip. Ah, On veut manger notre déjeuner. les petits poussins voulaient manger le déjeuner du rouge-gorge. Paulette allait faire demi-tour quand elle vit... Qu'est-ce qu'elle vit? Son 5e petit poussin traversait le chemin, attiré par le ver de terre de Georges le rouge-gorge. « Reste où tu es !» Tu ne dois jamais traverser sans avoir regardé à droite et à gauche. Tu pourrais te faire écraser. Georges vient se poser près de 2 pour voir ce qui se passait. « Ça alors, c'est plein de poussins ici !»« En effet, dit Paulette, j'en ai 6 en tout. Mais il m'en manque encore. J'en ai 5, donc il m'en manque. Valentin, 1. très bien. Il manque encore 1 poussin. Paulette et ses poussins remontèrent en sautillant jusqu'à la pente, puis se dirigèrent vers la prairie du fond. Ils passèrent devant l'étable de la vache et devant la niche du chien. Ils sont encore tous là, les petits poussins. Oui. Paulette était toujours à la recherche de son 6e petit poussin. On ne le voit pas. 1, 2, 3, 4, 5. Peut-être dans la niche? Non. Non. Aïe, 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 aïe. Elle ne trouve pas son dernier petit poussin. Et alors, elle est triste? Ah ben oui, certainement. Elle va peut-être le retrouver, hein. Les 5 autres poussins étaient fatigués. On a faim. Pépillait-il. Finalement, Paulette décida de rentrer pour leur donner à manger. Le cœur gros, Paulette était très triste. Elle reprit le chemin du poulailler et elle pleure. Elle pleure un petit peu parce qu'elle ne retrouve pas son 6e petit poussin. On veut notre petit déjeuner. Il y avait des grains éparpillés dans la cour, mais Paulette n'avait pas faim. Elle n'avait pas envie de manger. Où est mon 6e petit poussin? Je ne sais pas où il est. Je suis là, je suis là. Pépilla une petite voix. Le 6e poussin était déjà dans la cour et il picorait avec appétit. Oh, pot, 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 pot. Des larmes de joie montèrent dans les yeux de la poule. Tous mes petits poussins, je vous adore, vous êtes mignons, vous êtes là tous.
Enfin, je vous ai retrouvé. Pardon, Paulette, est-ce que tu pourrais m'aider? Dit le rouge-gorge. Je cherche de la mousse pour garnir mon nid. Et Paulette, désolée, Georges, dit la Paulette, je suis bien trop occupée à surveiller mes petits poussins pour t'aider maintenant. Mais je t'aiderai plus tard. Et voilà. L'histoire est terminée. Merci, Florence. Mais de rien, mon petit Valentin. Moi, Attends, je vais te reprendre. Oups. Ah, tu me travailles dans tous les sens. Ben oui, mais je dois même. Voilà. Alors, je crois que ce serait bien qu'on dise au revoir. Salut tout le monde, à demain. Salut les amis, à demain. N'oubliez pas de revenir demain. Bye bye.